Tu as passé ta vie à réparer les fissures des autres, à tordre ton emploi du temps, à ravir tes propres mots juste pour ne pas déranger. Tu t'es dit qu'en étant toujours disponible, en disant toujours oui, il finirait par voir ta valeur. Tu as cru que ta gentillesse serait un bouclier contre le rejet. Mais la vérité, c'est que plus tu te plies pour les empêcher de tomber, plus ils s'habituent à te voir par terre. Ils ne voient pas ton sacrifice, ils voient simplement ta disponibilité. Être trop gentil ne fait pas de toi une bonne personne. Cela fait de toi une personne invisible. Et aujourd'hui, cette invisibilité est en train de te détruire. Bienvenue dans Silence et émotion. Installe-toi temporairement. Respirez profondément. Laisse tes fardeaux de côté pour quelques minutes. Et écoute attentivement ce qui va suivre. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi ta gentillesse s'est retournée contre toi. Nous allons analyser ce piège invisible et voir comment arrêter de te sacrifier, sans jamais perdre la beauté de ton grand cœur. Le piège de la gentillesse excessive commence toujours par une peur silencieuse. La peur de ne pas être assez, la peur d'être abandonné si l'on devient moins utile. Inconsciemment, tu t'es construit cette règle douloureuse. Si je donne tout aux autres, ils m'aimeront. Si je m'oublie pour eux, ils resteront. Alors, tu es devenu le pilier, celui qu'on appelle à la dernière minute parce qu'on sait que tu ne diras jamais non. Celui qui écoute les drames des autres pendant des heures, mais que personne ne prend le temps d'appeler, juste pour demander « Et toi, comment tu vas ?» Regarde autour de toi, regarde ta vie en ce moment précis. Qui prend soin de la personne qui prend soin de tout le monde? La réponse est lourde. Personne. Réfléchis à ceci. Qu'arrive-t-il lorsque tu es fatigué? Qu'arrive-t-il le jour où tu n'as plus l'énergie de sourire ou de rendre service? Ce jour-là, comme par magie, les visages s'éloignent. On te reproche ton silence, on te trouve changé. En disant toujours oui aux autres, tu as fini par habituer ton entourage à ton propre effacement. Pour eux, ta patience infinie n'est plus un cadeau. C'est un dû. C'est devenu normal. Ils ne voient pas les nuits où tu ne dors pas, submergé par la charge mentale. Ils voient juste une source d'énergie gratuite, dans laquelle ils peuvent puiser, sans jamais rien verser. Tu te vides de ta propre lumière pour éclairer leur chemin. Tu te détruis à petit feu. Mais le plus grand danger, ce n'est pas ce que les autres te font. Le plus grand danger, c'est ce que tu te fais à toi-même. Chaque fois que tu acceptes l'inacceptable pour éviter une dispute, chaque fois que tu dis « ce n'est pas grave », alors que ton cœur hurle de douleur, tu envoies un message terrible à ton inconscient. Tu lui dis « leur confort est plus important que mon respect. Leurs besoins passent avant mon existence. » Et c'est ainsi que jour après jour, l'amour de soi s'effondre. Tu finis par ressentir une colère aigre, une amertume qui te ronge le soir, quand tout le monde dort. Tu en veux au monde entier de ne pas voir ton épuisement. Mais la vérité, c'est que tu as ouvert la porte à ton propre sacrifice. Alors, comment sort-on de ce cercle vicieux? Comment guérit-on de cette trop grande gentillesse? La première étape, c'est d'accepter une vérité fondamentale, une vérité qui libère. Dire non aux autres, c'est enfin se dire oui à soi-même. Poser des limites, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la dignité. Tu dois observer la réaction des gens quand tu commences à dire non. C'est le meilleur des filtres. Les personnes qui s'exaspèrent, qui te culpabilisent ou qui se mettent en colère,
sont exactement celles qui profitaient de ton incapacité à poser des limites. Leur colère n'est pas de ta faute. Leur colère est simplement la preuve que ton ancienne gentillesse les arrangeait bien. Voici ton premier pas pour aujourd'hui. Un exercice tout simple, mais qui va tout changer. La prochaine fois qu'on te demandera une faveur qui te tire, un service qui t'épuise, ne réponds pas sur le coup. Ne cherche pas d'excuses compliquées pour te justifier. Prends une grande inspiration et dis simplement « Je ne vais pas pouvoir t'aider cette fois-ci » ou « Ce n'est pas possible pour moi aujourd'hui ». C'est tout. Pas de longues explications, pas de justification infinie. Tu n'as pas besoin de t'excuser d'exister. Tu n'as pas à payer un loyer émotionnel pour avoir le droit d'être respecté et aimé. Ceux qui t'aiment sincèrement accepteront ton nom. Les autres n'étaient là que pour ce que tu leur apportais. Rappelle-toi toujours de cette image. Un cœur en or est une richesse immense, mais s'il n'a pas de coffre-fort, tout le monde viendra s'y servir, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Protège ta lumière, protège ton énergie. Tu as assez donné. Il est temps de tourner un peu de cet amour vers toi-même. Le voyage vers le respect de soi commence par un pas silencieux, mais puissant. Ce vide que tu as peur de laisser chez les autres en t'éloignant, c'est en réalité l'espace qu'il te manquait pour enfin respirer. Merci d'avoir partagé ce moment de clarté avec moi, dans l'intimité de silence et émotion. Si ces mots ont résonné dans ton cœur, si tu as ressenti ce soulagement, abonne-toi pour nous retrouver lors de nos prochains rendez-vous. Avant de nous quitter, j'aimerais te poser une question. Dis-moi en commentaire, quelle est la dernière chose à laquelle tu as dit oui alors que tout ton être voulait dire non? Prends le temps d'écrire ton histoire. Je te lirai avec attention. Prends soin de ton âme et à très bientôt dans le silence de tes émotions.